Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous accompagne pour vous faire un petit haul coloriage avec principalement des livres de colo, un petit peu de matériel, mais pas énormément, pour ce mois-ci. Bon, on va partir, on y va, allez, on commence avec le petit carré boule de poil de Diane Dufour. Donc là, celui-ci, on est beaucoup à l'avoir pris. Vous le connaissez déjà. Voilà, il est super mignon. C'est un petit carré. Il y a quand même 100 coloriages pour 6,95. Donc ça vaut le coup. Et il est tout mimi. Hein. Bon, je ne vais pas vous faire un flip-through, mais voilà. Parce que tout le monde le connaît, mais il est trop mignon. Pareil, il y a beaucoup d'animaux, il est saisonnal, vous allez avoir de l'hiver, de l'été. Les traits sont fins, les dessins sont délicats aussi, je trouve. Donc ça nous change un petit peu. Voilà, c'est des petits colos qui sont vite faits, donc c'est sympa à faire. Vous pouvez l'emmener partout, c'est un tout petit livret, donc ça prend pas de place. Il y a des petites scènes toutes rigolotes. Le papier est de bonne qualité, hein, c'est le papier Hachette. Donc généralement, j'adore celle-ci. Généralement, par contre, je suis moins fan. Moi, c'est des tapisseries comme ça. Je trouve qu'à colorier, c'est pas terrible. Hein. Je m'ennuie à les colorier. Souvent, ces tapisseries, quand il y a toujours le même motif, ou des fois, c'est qu'à plusieurs fois, voilà, le personnage, je suis moins fan. Je préfère quand il y a des scènes, carrément. Des petites scènes un peu rigolotes. Vous voyez là, donc là, on va faire plusieurs fois la souris, plusieurs fois les champignons, puis là, c'est la tapisserie, donc ça, j'aime moins. Vous voyez, là encore, il y a 4 fois le renard, plus toutes les feuilles, les champignons. Mais bon, il y en a suffisamment dedans qui me plaisent. J'aime bien ces scènes, des scènes comme ça, là. Un peu réaliste, un peu... Voilà pour celui-ci. Ensuite, on reste avec Diane Dufour. Et là, c'est le grand carré nature qu'elle vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Donc pareil, je l'ai pas encore... J'adore la girafe. Je l'ai pas encore testé, mais moi oui, je couvre mes livres. J'ai toujours peur qu'ils s'abîment, souvent dans les angles. Donc quand c'est des petites pochettes, enfin des couvertures légèrement cartonnées, j'aime bien les couvrir. Donc pareil, je vous fais un petit tour rapide. Là avec la cascade et tout. Après, quand les mises en couleur sont faites, ça peut être super joli. Hein. Après là, ça peut permettre de s'entraîner à faire des feuilles. Les dauphins. Les lamas sont trop rigolos. Et s'entraîner à faire du champignon. Ces animaux marins. Les loups. Celle-ci, c'est la couverture. J'ai trop hâte de la faire. J'adore les girafes. Celle-ci aussi, j'aime bien. Je trouve que voilà, il y a un petit côté automnal avec les petits marcassins et tout. Bon, je dis pas que j'aime tout dans les livres, mais c'est comme dans tous les livres qu'on a, hein, tout n'est pas parfait. Chacun ses goûts. Mais je pense que voilà, même vous voyez la chouette. Là, je verrais bien avec quelque chose d'hivernal. Pourquoi pas rajouter de la neige sur les sapins, faire un ciel un peu presque une nuit très claire avec les étoiles et tout.
dans les tons de blanc, bleu, violine, avec des paillettes, etc. Ça peut être joli, hein. Voilà. Donc celui-ci, il était à combien? Je crois que c'est 13. Ah oui, 8,95. Vous voyez? Entre le petit et le grand, c'est pas très cher. Alors pour aller avec tout ce qui est nature et animaux, j'avais pris, alors est-ce que ça va rentrer dans le champ? Toutes les parures de la nature, des éditions Hatier Jeunesse. Donc à la base, c'est pour les enfants. Et moi, je l'ai pris, alors je sais, hein, on l'a déjà vu aussi sur d'autres chaînes. Donc vous le prenez sur Amazon et en fait, dedans, il vous expose. Alors déjà, il a un côté un petit peu ancien, je trouve. Vous voyez, au niveau de l'écriture, des images. J'essaie de vous montrer tout, mais ça non. Et en fait, voilà, vous allez avoir différentes fleurs, les écorces des arbres, les feuilles. Après, vous allez avoir... Donc en fait, ça vous permet après de vous donner des idées un peu sur les couleurs, sur les dégradés de couleurs. Il y a aussi... Hop, tchoup, les cristaux et les minéraux. Les pelages et les fourrures. Donc après, ça nous permet... déjà, moi, des fois, je ne sais jamais comment faire mon pelage, quelle couleur choisir. Donc là, ça vous permet, hop, vous voyez, de savoir un peu quelle couleur prendre, un petit peu comment s'y prendre pour faire les pelages, les écorces. Là, vous allez avoir les animaux donc à plumes. Il en existe deux. Il y en a un, c'est sur... ceux-là, c'est la nature et les autres, je sais plus. Je sais pas si c'est pas sur les fleurs et les feuilles. Je me rappelle plus. Donc ça, c'est plus les reptiles, les peaux, les carapaces, les poissons, les insectes avec des ailes, les coquillages. Vous voyez, tout ça, on les a vus dans nos colos juste avant. Les graines et les fruits à coque. Et les fruits et légumes. Donc je le trouve super sympa, c'est pas très très cher, 13,50 € et ça nous permet d'avoir des idées de couleurs, de dégradés, c'est plutôt sympa. En plus il est joliment fait, donc hop. Ensuite, je vais y arriver à l'attraper. Je me suis pris le Wonderful Little World 2. Des éditions Coloria. J'avais bien aimé celui-ci. Alors le 1 il était joli, mais j'avais bien aimé le 2. Donc là on va être sur un papier très cartonné, donc avec des... Je vais pas arriver à vous le montrer. Voilà, avec des anneaux. Je ne trouve pas mes mots. Et vous voyez, c'est hyper épais et lisse. Regardez comme c'est tout mignon. Vous allez avoir des petits personnages dans la nature. Donc là, les hérissons. Pareil avec un escargot, je ne sais pas si vous le voyez. Alors là, c'est vrai que les photos sont chargées. Hein. Les images sont un peu chargées. Mais une fois que la mise en couleur est faite, je pense que c'est super mimi. Donc c'est du A4. Regarde d'abord, trop mignonne. Avec le petit coccinelle qui dort. Donc c'est pareil, c'est des modèles que vous avez déjà vu passer. Hein. Mais franchement, je trouve que le... Alors ça reste enfantin, c'est sûr, mais moi j'aime bien. Coloria, c'est du coloriage pour adultes aussi. Hein.
Hop, on dirait un peu la cigale et la fourmi. Là, c'est le printemps, on jardine. On est heureux, il fait beau dehors. Voilà, là, c'est les œufs de Pâques. Là, l'été va arriver. Et là, nous sommes en été, la mer, la plage, je le trouve trop joli celui-ci. J'avais vraiment envie de le faire, mais moi, je suis un peu comme Zazou. Zazou en couleur. C'est ça sa chaîne, c'est ça, Zazou en couleur. Qui est saisonnal. Moi, je suis pareil, j'aime bien selon les saisons, les événements. Colorier en fonction. Donc j'ai du mal par exemple à colorier de l'été en plein automne. Donc voilà, là on arrive en automne. Il commence à pleuvoir. Voilà, c'était une pluie d'été. Non, on voit les champignons qui commencent à apparaître sur les colos. Voilà, les pommes, les récoltes. Toujours nos petits champignons. Hop. Ah non, on est toujours en été, on se baigne. On se baigne au bord de l'eau avec la maman qui surveille les enfants. On récolte les fraises. Hop. Là, hop, on fait du pain. Moi, je trouve ça trop mignon, franchement. Oh, hein, je trouve que voilà, un jour, vous n'avez pas le moral, vous vous mettez là-dessus. Et ben voilà, vous partez dans votre monde et accompagné de ces petits personnages comme ça, bien heureux. Avec des petits trucs trop mignons, ça fait du bien. Le colo, ça fait du bien. Ça détend. Ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes et de prendre du plaisir, du temps pour soi et de s'évader. Hop, le petit chat, les citrouilles hein, qui commencent à apparaître. Hein. Ah bah, celui-ci, j'étais en train de le faire. Le pique-nique d'automne. Les citrouilles. Peut-être que j'aille un peu plus vite, parce que sinon cette vidéo va être hyper longue. C'est la fête. Hein. Parce que j'ai quand même encore d'autres livres à vous montrer. Avec la botte, j'aime bien. Maman hibou. Ça va dans tous les sens, hein, je suis désolée. J'ai vu un colo comme ça, mais j'en avais fait un, moi c'était dans lequel? Je sais même plus ce que je fais. Il y en a un qui lui ressemblait. Les cochons. C'est Noël. Il neige, petit bonhomme de neige. Ils sont beaux, hein? Ils sont rigolos. J'en ai pris qu'un, là. Oui. Le patin à glace. L'arbre de Noël chez la famille Ours. Dans le terrier. Vous voyez peut-être pas là. Hop. Ploup, pardon. Excusez-moi, je vous ai mis les mains devant. Voilà. Les pingouins. Le professeur. Là, on n'est plus en hiver. C'est le bal. Dehors, le beau temps revient. Demi-saison. Et voilà. Zou. Pour celui-ci. Il faudrait vraiment que je retourne dedans. J'ai même pas fini mon colo en plus. Ensuite, le Home Sweet Home de l'art thérapie Hachette. Avec Alice. Alice, c'est mon personnage préféré, forcément.
Quand je l'ai vue, j'avais trop envie de le prendre. Donc elle est dedans, hein, mais j'en ai mes marque-pages. Elle est dedans, mais je ne l'ai pas fait encore. Donc c'est une pochette cartonnée, comme souvent les Disney en ce moment. C'est une forme A4. Hop. Donc je vous le montre, mais pareil, hein, je vais essayer d'accélérer un petit peu, parce qu'on ça va faire une vidéo d'une heure si ça continue. Alors là, ça fait ça parce que derrière, j'ai fait un colo, vous allez voir, et en fait, il y a des endroits, ça a traversé, donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, en même temps, je vous l'ai déjà dit, la Reine des Neiges, moi, j'ai des soucis avec la Reine des Neiges. J'en ai marre de la Reine des Neiges. Ma fille me l'a fait... j'ai fait une overdose de la Reine des Neiges, donc... bon, bah ça, c'est mes colos terminés. De Blanche-Neige et les 7 nains. C'est pareil, il est grand aussi celui-ci, hein, donc c'est compliqué de vous montrer, mais bon, je passe vite fait parce que vous l'avez déjà vu. Alors moi j'ai par contre, alors, le papier Hachette, donc celui-ci, dans ceux-là, est beaucoup moins épais que les Hachette. Les Hachette... ah, je ne vais pas arriver à sortir mon mot. Les autres Hachette. Art thérapie, et je trouve que là j'ai eu beaucoup de mal avec à colorier. Si vous voulez, vous savez, ça fait des traînées blanches, vous voyez. Le crayon ne prend pas, et je suis au polychromo, c'est aux luminances dedans, et ça prend pas. Il est trop beau celui-là. Daisy qui est en train de prendre son café. En fait, le papier est épais sans être de trop. Je sais pas, ça doit être du 120 grammes, j'en sais rien, mais il est lisse, et je sais pas, mais les crayons ne prennent pas dedans. Ça c'est aidez-moi, la famille Madrigal là. La maison, une fois faite, colorisée, elle doit être magnifique. Encanto, cherche. Lilo et Stitch. Alors des fois, voilà, il n'y a pas de personnage. Je vois pas l'intérêt là d'avoir une chambre. De dessiner. Mais bon. Il devait manquer un colo, je ne sais pas. Là, il y a une double page. Alice, la couverture. Il faut que je la fasse. Ça, c'est pareil, la double page, moi, je la trouve très jolie. Il y a toute la maison avec la balancelle, il y a Belle devant. Et je pense qu'une fois mise en couleur, elle doit être super jolie, quoi. Par contre, ça, j'aime moins. Ça, j'aime moins. Regarde, les arbres, ils sont pas terribles, mais bon. Puis les drapeaux, la Reine des Neiges, là, c'est le château de la Reine des Neiges, mais je sais pas. C'est peut-être parce que c'est la Reine des Neiges, je n'en sais rien, mais il y a des dessins, c'est des choses qu'on aurait pu retrouver, par exemple, dans le Disney Château. Alors, je l'ai aussi, hein. Mais voilà, on voit l'intérieur du château. Ça aurait très bien pu être dedans, plutôt que le Home Sweet Home. Moi, je vois plus, effectivement, dans une maison, mais avec les personnages. C'est quand même plus sympa que juste voir des meubles. Mais bon. Alice, encore. Je ne l'avais même pas marqué, tiens. Il y en a, vous voyez, les traits sont hyper fins, quoi.
C'est très joli, hein. Mais on voit que c'est pas les mêmes illustrations. Ceux-là, ils sont rigolos. Ils sont très beaux, hein. Il y en a des très très jolis, hein, mais comme je vous dis, c'est dommage, le papier, là. Il y en a plein que j'ai envie de faire, mais là, quand j'ai fait Blanche-Neige, j'aime bien le roi Merlin, j'allais vous dire. Le magie Merlin l'enchanteur, pardon. Mais dommage que le papier soit comme ça, quoi. Je sais pas pourquoi. Faudrait que j'arrive à tester d'autres crayons dessus. Peut-être que les Castellart. J'ai pas tenté. Ou alors au feutre, mais j'ai peur que ça passe à travers parce que je sais pas. Je testerai, je vous en dirai des nouvelles. Mais il faut que j'accélère. Vous voyez clairement ça. Je vais essayer de vous montrer davantage. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Il y a une malle, une table, des murs, et voilà. Vous voyez, le haut du dessin, c'est ça. Je sais pas. Il y a des motifs, des dessins que je... Peut-être que d'autres verront l'intérêt, hein, je ne dis pas. Hein. Mais moi, personnellement, j'ai du mal. Donald, j'aime bien. C'est Disney, les animés de mon enfance. Les Mickey, Donald, Daisy. Entre autres, en tout cas. En dehors de tous les Disney que j'adore. J'adore Disney, donc là. Vous pouvez me sortir n'importe quel dessin animé, même si j'ai mes préférés, je les adore. Je ne peux pas l'attraper, voilà. Et après, vous avez les cartes postales. Voilà, pour celui-ci, le Home Sweet Home. Ensuite, j'ai pris le Mythes et légendes des Kerby Rosanes. Donc, je vais vous les passer comme ça, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Donc là, elle vous explique chaque légende. Voilà. Donc là, déjà, on est dans les choses un peu plus détaillées, un peu plus complexes. Hop. Mais bon, c'est pareil, c'est des choses que vous avez déjà vu passer. Hein, donc, la sirène, elle est belle, là. Ça donne envie, mais en même temps, en fait, ils font peur, ces livres. Moi, je ne suis pas encore une super douée en colo, hein, et je découvre encore les techniques. Donc, moi, il y a des choses comme ça. Je sais que pour certaines, ça leur fera pas peur, hein, parce que moi, je suis admirative de voir les filles, quand elles font leur colo, elles savent déjà quelle couleur elles vont prendre, quelle couleur elles vont mettre dans leur dégradé et tout. Moi, je suis encore en train de chercher mes dégradés, etc. Mais bon, après, c'est vrai que, comme vous pouvez le voir sur mon nombre de vidéos que je peux sortir, j'ai pas forcément le temps, la possibilité de colorier. Je sais qu'il y en a qui font un colo où elles se mettent à colorier tous les jours, quoi. Et tous les jours, elles prennent du temps pour colorier. Et moi, c'est pas mon cas. J'aimerais des fois, mais bah, j'avoue que le soir, c'est compliqué. Quand j'ai fait ma journée, moi, je travaille à la maison, hein, je suis assistante maternelle. Et bah, quand j'ai eu les enfants toute la journée, que tout le monde s'en va, qu'il faut encore que je m'occupe de ma maison, ensuite que je nettoie tout, que je m'occupe... Ah, celui-là, je l'ai vu fait sur la chaîne de Zazou en couleur. Et je trouve qu'il est magnifique. J'ai adoré comment les couleurs qu'elle a choisies et tout. Donc Zazou, hein, si jamais tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et puis donc, bah voilà, arrivé le soir, il faut que je nettoie de la maison parce que moi, je dois nettoyer tous les soirs après le passage des enfants. Puis faire à manger, m'occuper de la mienne, hein, parce que j'ai moi aussi des enfants.
eh bien, arrive le soir. Je pourrais parce que, effectivement, je peux pas dire que j'ai pas le temps, en fait. C'est pas que j'ai pas le temps, parce que le soir, voilà, à 9 h, je me renferme dans mon bureau et je peux très bien colorier, mais c'est plutôt que j'ai la flemme, quoi. Même si je sais que j'en ai envie, même si je sais que ça va me faire du bien, j'ai la flemme. Je préfère des fois aller me poser et regarder de vos vidéos, hein, d'aller regarder les mises en couleur des colo-copines, d'aller aller piocher des idées à droite à gauche, aller regarder des tutos, que de m'installer à mon bureau, parce qu'en plus je sais très bien qu'une fois que je suis installée, bah, je ne sors plus du bureau. Je peux m'installer et être partie pour 3 heures que je ne vais pas avoir le temps passer, quoi. Parce que je suis dans mon colo, et celui-là aussi me fait penser à celui que j'avais fait dans le Mythomorphia avec la tortue. Et une fois que je suis installée, voilà, vous ne me voyez plus, puis moi je vois pas le temps passer. Et, des fois je me réveille, je lève la tête de mon colo, il est 11 h 30, quoi. Donc après, bah, le temps d'arrêter, parce que bah, tu t'arrêtes la mort dans l'âme parce que tu n'as pas envie de t'arrêter. Et voilà pour le mythes et légendes. Et en fait, bah, tu t'arrêtes quand même, et puis le temps d'aller au lit et tout, on se couche, il est minuit, quoi. Et le lendemain, c'est dur. Enfin, moi, je sais que je suis... c'est pas que je suis une grosse dormeuse, mais j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil, quoi. J'aime bien celui-là. Je vous ai dit dans quoi on est dans Monde Secret. Je discute et je fais pas attention à ce que je fais. J'adore cette double page, j'aimerais bien la faire. Je m'aperçois. Des fois, ça me permet de... C'est vrai, de vous montrer ça, ça me permet de replonger dedans, parce que bon, c'est des commandes que j'ai fait sur plusieurs mois. Et vous voyez, les livres sont pas commencés. Et puis, bah, le fait de vous les montrer, ça me replonge un peu dedans. Et je me dis, tiens, je ferais bien celui. Ah, bah tiens, celui-là, j'aime bien. Ouais, je le ferais bien. Sauf que, bah, en ce moment, je replonge dans... Je sais pas combien de colos je pourrais en avoir de côté, parce que... Bon, vous me direz, si j'achète les livres, c'est qu'ils me plaisent, déjà, hein, à la base. Donc, forcément, on a envie d'aller dedans, mais... faut vraiment que je me mette à me garder plus de temps. Puis des fois, je dis, bon, c'est pas grave. Cette semaine, je m'y mets pas, mais ce week-end, je m'y mets. Puis bah après, bah, finalement, avec mon mari, on finit par se dire, ah bah tiens, ce week-end, on va faire ci, ah bah tiens, ce week-end, on va faire ça. Et puis bah, c'est plus possible. Tout ce que j'avais prévu, mes colos, mes machins, bah non. C'est bête, hein. Le temps passe trop vite. Beaucoup trop vite. Ah bah ma fille, celui-là, elle adore. Elle est fan des paresseux. Mais je lui fasse. Le temps passe beaucoup trop vite, hein. Mais bon, je pense que si on ne se donne pas du temps, le temps ne viendra pas à nous. Donc, faut le provoquer. Faut provoquer un moment ces moments à nous, à soi-même. Comme je vous disais tout à l'heure, prendre du bon temps, se faire plaisir, se relaxer en faisant ça. Les colos, ou même, voilà, pas forcément, vous ne voulez pas colorier et tout. Et ben, effectivement, juste feuilleter comme ça les livres de colos. Mais je trouve que ça fait du bien. On se donne des idées, on peut se noter, tiens, tel livre, telle page, je voudrais la faire, quelle couleur je vais mettre, quelle matière je vais utiliser, est-ce que je vais faire à l'aquarelle, au crayon, au feutre, au marqueur. Celui-là, il est sympa avec les livres aussi, hein. Par contre, s'il faut colorier tous les livres à part. Mais bon, il faut des fois se donner la peine pour avoir un beau rendu. Moi, j'ai appris à me lancer maintenant. C'est vrai que c'est des livres qui font peur. Mais bah, soit je le fais, je le fais en duo avec une colo-copine qui fait un dessiné avec moi en vidéo. Et si j'ai le livre, bah, je le fais avec elle. Comme ça, je vois comment elle fait, les couleurs qu'elle choisit. Et puis, comme ça, moi, ça me permet de m'entraîner. Vous voyez, je vais dire, si par exemple, je vais vous dire, elle a pris, j'ai une copine qui, dans ce livre, a pris ce motif-là. Dernière page, non, il n'y en a pas. Qui a décidé de faire cette page-là de présentation, ben, je vais sortir le mien et je vais le faire avec elle. Pardon. Donc,
en espérant avoir les mêmes livres, les mêmes crayons, mais bon, ça nous permet de nous entraîner un petit peu, quoi. Ensuite, on va arriver avec mes derniers achats. Donc, ça va être le Rose and a Friend d'Evelyn Van Kostem. Donc, c'est une Française, apparemment, elle habite dans le Nord, qui a sorti ce livre. Et en fait, il est de toute beauté aussi. Il y en avait un là, voilà. Donc, ce sont des portraits avec des animaux. Donc, ça fait penser un petit peu, effectivement, à du... Comment? Grazia Salvo. Mais franchement, c'est trop mignon. Vous voyez, alors, vous avez en premier des mises en couleur déjà faites qu'elle propose. J'ai des livres qui me prennent de la place. Voilà. Donc, elle vous donne quelques idées et ensuite, vous avez... Alors, celui-ci, je pense que c'est pareil. Hein, vous avez lu. Pardon. Le voir passer. L'avantage, c'est que, voilà, on va pouvoir s'entraîner. On peut faire avec de l'aquarelle. Alors, attention, l'aquarelle, parce que les pages, c'est de papier Amazon. Hein. Mais on peut mettre de l'aquamarqueur, du marqueur alcool, du crayon, du feutre. L'écureuil, je la trouve jolie. Elles sont des belles boules. Hein. Celle-ci avec les petites souris. La girafe. Qu'on a vu au début en mise en couleur. Celle-ci, ça me fait penser un peu avec le lion dans Grazia Salvo. Elle était un petit peu comme ça, une indigène. Les chats égyptiens. Là, j'adore, mais alors le serpent. Je suis pas fan des serpents. Regardez comme elles sont belles. Là, il y a des insectes. Ça, c'est la couverture. Avec le petit ourson. Le lézard. Le chat. J'aimerais bien faire celle-ci. Je sais que Zucchini, de la chaîne de Zucchini, je cherche son prénom, mais je ne vais pas retrouver. Donc, elle l'a fait. Elle fait une mise en couleur en vidéo sur YouTube. Et donc, je pense que je vais m'inspirer d'elle. Je vais le faire en même temps qu'elle. Celle-ci, j'adore aussi. Je trouve qu'elles sont trop beaux. Voilà. Et il en reste deux. Mais là, je veux la collection complète. J'adore. J'adore. Ce sont les Coco Wayo. Alors ceux-là, vous les avez vus obligatoirement passer. Parce que je crois qu'on est toutes à avoir flashé sur les Coco Wayo. Donc je trouve que les images sont... Enfin, les illustrations sont très jolies. Elles sont rigolotes, ça change. Et en plus, le papier... Je sais pas quoi vous dire, parce qu'en fait, le papier, il est quand même épais sans lettres. On dirait du papier Amazon, mais je sais pas, c'est le fait d'être en noirci, on a l'impression que ça l'a épaissi un petit peu, quoi. Donc je vous le remontre hein, vite fait, mais bon, voilà. Là, celui-ci, je pense que vous en avez trouvé beaucoup de vidéos dans lesquelles on vous les montrait, parce que franchement, trop beau, quoi. Mais j'aimerais bien, il m'en manque un ou deux, là, le Halloween et le Little Town ou le Spooky Girl Town ou je sais plus comment il s'appelle. Donc c'est un petit côté creepy mais enfantin, enfin voilà, gentil quoi. Là, elle est fatiguée, là c'est lui qui est fatigué, c'est rigolo.
fait, ça sera... Là, c'est lui qui mange les yeux, etc. Là, c'est elle. Ça fait un peu comme des doubles pages. Sauf que elles sont mises une par une, ce qui fait que derrière, on peut utiliser les feutres à alcool, etc. Celle-ci aussi, elle est rigolote. Hop. Vous voyez, les fantômes, c'est pas non plus très hard, quoi. Il m'en manque un, d'ailleurs, un livre. J'ai pas reçu de Book Depository, mais ils sont longs, je trouve. Bon, c'est pas à côté, hein. Je sais qu'en plus, on est toujours pressé quand on commande quelque chose. Généralement, j'aimerais que ça soit déjà le lendemain dans la boîte à lettres, hein, mais bon. Je vous le montrerai quand je le recevrai. Qui est un petit peu creepy aussi. Alors, c'est pas un Coco Wayo, hein. Mais ça me fait penser en même temps que j'ai fait effectivement une commande. Mais alors, c'est un japonais ou je ne sais quoi. Donc, je pourrais pas vous dire forcément le titre, mais je le retrouve. Mais pour l'instant, on est avec Coco Wayo. Et c'est superbe illustration. Toute rigolote. Là, pour Halloween, on avait de quoi faire. Hein. Mais comme je vous dis, alors, moi, je suis saisonnière hein, au niveau de mes colos. Mais par contre, ça, je serais capable de le faire au coup de cœur, quoi. Parce que vraiment, quand vous êtes fan d'un des magazines comme ça, d'un livre, et que vous aimez les illustrations, je crois que là, vous voyez, ça peut très bien faire printanier, sauf que comme c'est un peu creepy, tout de suite on pense à, par exemple, hein. Mais ça c'était le Weird Couple. Potion, la poupée, tout, ça fait un peu sorcellerie. Elle est dans sa cuisine, non, elle est dans les couloirs. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il a été mis en couleur ici, là. Hop, je vous bouge, pardon. Et je le trouvais trop joli, donc j'aimerais bien le faire. Je vais essayer avec des feutres à alcool. Donc, je sais pas si vous avez vu ma vidéo juste avant, puisque je me suis acheté des feutres à alcool de chez Artix. Et justement, je voudrais les tester dans les Coco Wayo. Je vais vous en reparler un petit peu après, là. Je vais vous les remontrer un petit peu. Et il y en a un des colos dedans, hein, vous avez vu? Il y a du choix, hein. Voilà. Non, mais il est assez... vous voyez, il est assez épais, hein. Et j'ai le Spooky Girl. Donc celui-là, j'avais commencé à le tester et à le couvrir. Je vais trouver mes mots. Hop. Dieu, elle est pas mignonne. Petite nénette. Je regarde si j'ai pas loupé une page. Non. Donc toujours ce papier, vous voyez, il est quand même un peu épais. Là, j'en dirais Alice un peu, avec la robe comme ça et les cheveux longs. J'ai un marque-page là qui me gêne. Le Noël, vous voyez, on peut les ressortir à Noël. Hop, là, j'étais en train de faire celui-ci. Je mélange différents, les feutres à alcool, les
l'effet brouillard, un brumeux, c'est des pastels seigneliers. J'ai pas fini. J'essaie de vous recadrer un petit peu. C'est mignon. Après, c'est toujours dans un fond noir. C'est dommage, on peut pas mettre plus de couleurs, mais on peut mettre de la paillette, du stickles. Dans les manèges. Hop. Au bar. Celui-là, je l'aime beaucoup. Avec le livre. Je trouve ça joli. Son petit café, son crayon, son livre. Alors son livre ou peut-être son carnet. Sa petite glace tête de mort. Dans son bain. Auprès de la cheminée. Cinéma. Donc les autres tout à l'heure, ils étaient tous les deux. Elle est toute seule. Au café. Donc là, on a un petit côté Alice encore, je trouve. Toujours, mais je sais pas si c'est la robe qui fait ça. Est-ce que j'ai d'autres choses? Oui. Au dodo. Voilà pour les livres. Bah écoutez, pour la partie livre de coloriage, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté en matériel? J'ai tenté de prendre les Sparkle Brush Markers de chez Action. Donc c'est pareil, ceux-là on les a vus passer. Il y a un rose, un argenté et un doré. Donc pailleté. Alors attendez. Il est où mon petit carnet de test? Ah bah je suis dessus. On va aller amorcer. Donc ça c'est le doré. Je vais vous les montrer après. Ça c'est le rose. Alors le rose, je sais que je l'ai vu dans les autres vidéos, c'était pareil. Faut le trouver, hein. Il est plus paillettes blanc avec quelques paillettes roses, mais c'est pas flagrant quoi. Là et ensuite je vais vous le mettre sur du noir. Hop. Essayer d'en mettre un peu plus, mais bon, c'est Action en même temps, on peut pas pleurer avec le prix qu'on paye. Hein, faut pas non plus exagérer. Ça peut avoir par-dessus une couleur, peut-être. Par-dessus un colo. Voilà, le rose, là, on le voit davantage. Sur le noir. Alors. Voilà. Donc, l'argenté, on le voit bien. Le doré aussi. Mais alors, le rose, on voit les paillettes. Mais est-ce qu'on voit du rose? Alors bon, je vous l'accorde, la luminosité est pas folichonne, folichonne.
Écoutez, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais ça fait un petit reflet rose-violet. Donc je pense que sur une couleur, ça peut le faire. Et donc sur du noir, ça va vous donner ça. Donc le doré, vous voyez, là on voit plus le côté rose violine. Que moi je trouve que ouais, c'est bien. C'est bien pour mettre sur, rajouter par exemple dans des ailes de fée, pourquoi pas dans des fleurs, dans un soleil, dans un, je sais pas, sur un vêtement, mais quelque chose qui est déjà colorisé. Et ensuite voilà, et ensuite on rajoute ça par-dessus pour leur donner un effet pailleté. Parce que là, enfin moi, nos colos sont souvent, alors là on voit un peu noir dans les coco Wayo par exemple, mais nos colos sont quand même sensiblement page blanche. Et ça donne pas énormément de choses comme ça, quoi. Encore, bon, c'est de là peut-être, pourquoi pas, effectivement. Vous voyez, par exemple, sur un côté marmite, de sorcière, quelque chose de métal, vous pouvez rajouter ces couleurs. Et puis celui-ci, un peu pailleté comme ça, sur de la neige, un effet neige, par exemple. Ça peut être très sympa. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi, parce que je fais pour mes colos mystères, j'ai pris la boîte des Fibracolor. Donc c'est la boîte de 100 Fibracolor. Voilà. Donc, il y a du choix. Il y a du choix pour les dégradés. C'est une mine classique pour les colos. Vous voyez. Ils sont pas mal. Franchement, pour le prix, je vous dis ça, je ne me rappelle plus du prix. Je crois que c'est une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros, mais je suis même pas sûre. À vérifier sur Amazon, mais je les ai pris sur Amazon, effectivement. Vous avez des petits racks, voilà, pour les ranger. Et voilà. Je sais pas si c'est les meilleurs, je sais qu'il y en a d'autres, mais c'est vrai que pour les colos, il faut beaucoup de couleurs et 100, je sais même pas si des fois c'est suffisant. Il y a toujours des couleurs qu'on trouve pas dans les colos mystères. Mais moi, pour l'instant, je m'en sors avec ça, vu que c'est pas ce que je fais le plus, même si j'adore ça aussi. De toute façon, tout ce qui est coloriage, maintenant, c'est une vraie passion, je vous l'avoue. Que ce soit du feutre, du crayon, de la peinture, là, de l'aquarelle, etc. J'adore. Donc voilà. Et puis, je voulais faire un petit point sur... Oups. Là, je vais tout tomber. Sur mes boîtes Artix. Donc voilà, les petites boîtes de colo, de feutre à alcool. Donc ils sont vraiment très très beaux. Donc ça c'est les teintes peau. Voilà. Je sais pas si c'est bon. Voilà, ça remonte un peu parce que ça a dû tomber un petit peu. Donc ça c'est les couleurs peau que j'adore. Franchement ils sont magnifiques. Moi j'ai fait, hop, je vais arriver à bon. Il va tomber. Il y a le nuancier. Alors attendez, je vais vous l'ouvrir. Il y a vraiment du choix. Il y a beaucoup de teintes très pâles. Alors je joue vraiment, c'est la luminosité ne convient pas hein, parce que franchement vous y voyez pas grand chose, mais ils sont vraiment très 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 jolis et il y a vraiment des dégradés sympas à faire avec. Et les crayons, moi, donc comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, je les ai trouvés moins chers que les OUU. Et franchement, ils ont une belle tenue, ils se mélangent bien pour les dégradés. Ils ont une belle intensité de couleur. Je vais vous montrer ensuite les autres. Mais c'est vraiment des... Ils ont une bonne prise en main, ils sont de bonne qualité. C'est un plastique lisse. Voilà, il y a le petit côté un peu pétale de fleurs, nuage au bout du crayon. Avec voilà les numéros. Et en fait, alors dessus, il y a les numéros
Et sur votre nuancier, il y a le nom de chaque couleur en fait, en plus. Pas sur le crayon. Sur le crayon, il n'y a vraiment que le numéro de... Et comme je vous l'avais dit, donc une pointe feutre et une pointe... comment on appelle ça, cette pointe carrée, la biseautée. Ils se défont bien parce que moi je trouve que les marqueurs à alcool de chez Action, j'ai du mal à les ouvrir et j'ai du mal à les refermer. Je trouve qu'ils sont compliqués. Là, non, il n'y a pas de souci. Hein. Et vraiment, ils sont vraiment qualitatifs. Donc là, les 36, je les ai payés 35 €, 36 €, donc ça fait 1 € le marqueur. Et les autres, que je les attrape sans tout faire tomber. Donc ça, c'est la boîte. Donc pareil, vous voyez la petite anse en simili cuir. La boîte, elle est super jolie. Je ne refais pas la totale, hein, vous l'avez dans mon autre vidéo spéciale Artix. Mais voilà, vous avez 90 couleurs avec des jolis bleus, des jolis verts, des jolies teintes de rouge, rosé, beaucoup de gris, gris chaud, gris froid, gris marron, vert de gris, des couleurs pâles, des couleurs un peu fluo. Je vais vous montrer une nuancier, mais franchement, il y a une belle intensité de couleurs. Vous voyez, donc ça, tout ça, c'est des gris. Et avec des gris chauds presque marronnés, des gris un peu plus verts, des gris froids. Vous voyez, on va sur des gris. Alors là, pour vous, ça fait c'est presque blanc, je vous l'accorde. Mais en fait, alors faudrait peut-être que je repasse plusieurs fois, mais c'est vraiment des gris froids, très très pâles. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais c'est un gris très très pâle. Vous avez un fluorescent vert ici. Vous avez des verts très foncés. Alors là, vous voyez, j'ai pas fait de superposition pratiquement. Hein. Vous avez des bleus. Alors là, sur la vidéo, on a l'impression qu'ils sont pareils, mais en fait, voilà, ils sont de plus en plus pâles. Vous avez des très jolis rouges rosés, des marrons, et après des couleurs pâles. Vous avez un noir qui est intense, vraiment, très beau noir. Et des couleurs pâles, des couleurs pastel. Voilà, des orangés très vifs, pardon, des corails. Le rouge camille, le rose red là qui est très joli. Là vous avez un géranium qui est très joli. Là vous avez un vrai rouge. Là ça c'est le carmine, ça vrai vraiment un rouge rouge fraise. Et là rouge tomate, le corail red. Parce que là pour vous il fait orange, mais sur le papier il est vraiment plus rouge. Et le vermillon est orangé. Donc ça leur rend pas justice en fait hein, sur la vidéo, mais vraiment ils sont très jolis. Et pareil, donc là on a les 90 pour 60 € à peu près, une soixantaine d'euros. Donc ça fait pas 1 € le marqueur quoi. Ça ne fait pas 1 € le marqueur. Et je peux vous dire qu'ils sont, enfin vraiment voilà. Alors effectivement, c'est pas des brushes, il n'y a pas la pointe brush. Mais franchement déjà pour commencer, moi j'en avais pas, j'avais que quelques actions. Et puis je trouve que les actions ils se vident très vite, ils sèchent. Là vous avez pareil au fond des petits racks pour pouvoir les ranger et qui ne se baladent pas dedans. Il y a 3 racks que vous pouvez même enlever. Vous avez la boîte que vous pouvez coucher. Alors je vous l'ai montré déjà sur la dernière vidéo, mais quand vous faites du colo, hop, vous la posez. Derrière, hop, il y a le carnet qui gêne. Voilà. Et vous l'avez comme ça devant vous, à hauteur. Et hop, vous pouvez prendre vos feutres. Les feutres restent couchés. Comme ça. Et ben écoutez, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Elle est déjà bien longue. Ah si, j'ai un crayon. J'ai vu ça sur la chaîne de Simone Color, il me semble. C'est un Burnisher.
Alors moi j'avais tout le temps que des... Comment on appelle ça? Oh les aïe. Je ne vais pas trouver mon mot. Des blenders. Donc moi j'avais, celui-là il est devenu tout petit, mais j'ai les blenders de chez Caran d'Ache comme ça. Et en fait les burnichers, c'est pas la même chose. En fait, avec les blenders, on mélange les pigments. Voilà. Alors qu'avec les burnichers, vous les étalez un peu, mais vous ne les mélangez pas. Alors, ça n'a pas le même rendu. Ça évite vraiment, si vous avez par exemple un dégradé de bleu, de mélanger tout votre dégradé et puis finalement d'avoir une couleur. Là, vous étalez le pigment pour éviter d'avoir des petits points blancs sur vos colos quand ça s'étale mal. Quand vous avez une couleur qui s'étale mal, que vous avez, eh ben, vous passez ça, ça va étaler la couleur, mais ça ne va pas la mélanger. Je sais pas si je suis très claire, mais bon. J'essaierai de vous montrer ça en vidéo. Là, je vais m'arrêter là parce que c'est une vidéo qui est fait déjà près d'1 heure. Donc, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Ciao, ciao!